Ce passage de musique veut dire en français: quand j'avais 17 ans, je voulais avoir 23 ans, et quand j'ai eu 23 ans, je voulais avoir 17 ans. Ça représente parfaitement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, la dictature de l'ambition. Vouloir toujours plus, ou tout simplement vouloir toujours ce que l'on n'a pas. À la limite, ça peut paraître logique de vouloir un salaire plus élevé, une météo plus clémente ou une vie plus amusante, ce qu'on appelle vouloir plus. Mais le phénomène ne s'arrête pas là, car des fois ce n'est même pas vouloir plus, mais tout simplement vouloir autre chose, même si cette autre chose est objectivement moins bien que ce que vous avez. Vouloir la pelouse du voisin alors qu'elle n'est pas plus verte que la vôtre, vouloir la voiture du voisin alors qu'elle n'est pas plus puissante que la vôtre, ou même vouloir la femme du voisin alors qu'elle n'est même pas plus attirante que la vôtre. Tout ça vient du fait que l'être humain se lasse plus ou moins vite des choses. Et je suis persuadé que ce phénomène s'accentue de plus en plus dans notre société. En 2018, date à laquelle je fais cette vidéo, on remarque que le monde va toujours de plus en plus vite. La restauration rapide est largement la plus répandue, l'essor des réseaux sociaux à contenu flash continue de s'étendre, et les relations de couple semblent durer de moins en moins longtemps. Le temps libre est une ressource qui semble prendre de la valeur, et donc tout doit prendre de moins en moins de temps. Cette accélération du monde a aussi accéléré notre lassitude, on désire plus, l'avidité de chacun s'étend d'année en année. Et ce phénomène nuit au bonheur des gens, car avoir toujours plus, toujours autre chose, de manière limite exponentielle, ce n'est pas possible. Tout ce que ça procure, c'est de l'insatisfaction et de la frustration tout au mieux. Alors comment sortir de cet engrenage ? Aucun de nous ne pourra changer la société. Il faut accepter, voire embrasser le changement. Et donc en parlant de changement, si vous vous sentez concerné par le sujet abordé aujourd'hui, ce qu'il faut changer, c'est votre mentalité. Avoir de l'ambition en soi, c'est une très bonne chose, mais seulement si c'est une ambition saine et sensée. La plupart des gens ont des ambitions de consommation à court terme. Ils ont une soif qui n'est jamais désaltérée. À chaque objectif atteint, il en renaît de nouveau. Leur bonheur dépend de ces derniers, ils ne peuvent donc jamais être pleinement heureux. Si vous voulez purifier votre esprit de tout ça, vous allez devoir faire un travail sur vous-même, un travail de longue haleine. Dans cette vidéo, je n'ai pas de recette magique ou de secret à vous délivrer, mais je peux vous donner quelques clés qui, avec une bonne dose de volonté, peut vous faire sortir de cet engrenage. Moi-même, je ne suis pas parfait, mais en quelques années, j'ai réussi à bien changer et à mener une vie bien plus saine, tout ça en changeant ma vision des choses. Et quand je parle de vie saine, je parle de vie intérieure. Il ne s'agit pas de faire du sport ou de manger des brocolis, même si ça peut vous faire beaucoup de bien. Premier point, libérez-vous de vos dépendances. Que ce soit un jeu, une personne, votre smartphone ou quoi que ce soit, utilisez votre volonté pour redevenir maître de vous-même et ainsi ne dépendre de rien ni personne. Ça paraît facile à dire comme ça, mais selon le degré de dépendance, c'est loin d'être simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller progressivement, tout doucement. Par exemple, si votre dépendance, c'est votre smartphone, commencez par inclure par jour une activité où vous n'emmenez pas votre téléphone avec vous. Par exemple, aller faire du sport et laisser votre smartphone à la maison. Ne plus être dépendant de rien va vous permettre de vouloir ce que vous voulez vraiment et de mieux équilibrer votre vie. Deuxième point, reconsidérez ce qui vous rend heureux à court terme et à long terme. Je pense que le problème de pas mal de personnes, c'est qu'ils incluent trop de plaisirs à court terme, comme manger des chips ou regarder la télé. Ces plaisirs sont très importants et c'est totalement naturel d'en sentir le besoin, mais essayez d'inclure un peu plus de plaisirs à long terme, comme par exemple faire un instrument de musique ou lire un livre. Inclure des activités qui vous demandent plus d'efforts, ça boostera votre volonté et vous vous maîtriserez mieux vous-même. En réfléchissant à ce qui vous rend vraiment heureux, vous vous rendrez peut-être compte de certaines choses dans votre vie qui au final ne vous rendent pas vraiment heureux et vous vous empresserez de les supprimer de votre vie. Certains objectifs à long terme peuvent être totalement illusoires eux aussi. Beaucoup de gens veulent être beaux, riches, célèbres pour diverses raisons en pensant que ça les rendra plus heureux, mais ces derniers seront surpris d'apprendre qu'en réalisant leurs rêves, ce sera au malheur qu'ils goûteront. Troisième et dernier point, restez objectif lors de vos jugements. Ne vous lancez pas corps et âme dans un projet écervelé pour l'abandonner 2 semaines après. Restez concentré et analysez froidement et rationnellement vos envies. Ce n'est pas quelque chose de naturel et de facile à faire, mais ça apportera plus de sens à vos choix. Et donc à terme, d'apporter plus de sens à votre vie. Bon, certains conseils que je peux donner peuvent paraître comme du charabia. C'est vrai que c'est un sujet assez complexe et un petit peu difficile à expliquer. Mais pour synthétiser,
Réfléchissez avec ardeur à ce que vous voulez vraiment. Reconsidérez vos objectifs, remettez tout en question et contrôlez votre volonté. Et peut-être que ce qui vous rendra vraiment heureux, ce n'est pas d'avoir réalisé votre objectif, mais d'essayer de le réaliser.